La fête sur le yacht scintillait sous les étoiles cette nuit-là. Tous les notables de Paris étaient présents, buvant du champagne valant plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Damien Dubois se tenait à la barre de son yacht, de luxe, regardant ses invités comme un roi inspectant son royaume. À 45 ans, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Des costumes sur mesure, un appartement de luxe au Marais et plus de zéro sur son relevé bancaire, que la plupart des gens ne pouvaient en compter. Mais quelque chose manquait. Il ne le savait pas encore. Aïsla Lefebvre n'était pas censée être là ce soir-là. Elle était simplement serveuse dans un petit bouffe rapide à Marseille, essayant de joindre les deux bouts et d'aider sa mère malade à payer ses factures médicales. Mais lorsqu'un membre du personnel de traiteur a déclaré forfait, elle a sauté sur l'occasion de travailler à cette fête chic. Peut-être gagnerait-elle assez de pourboire pour payer son loyer de ce mois-ci. Elle se déplaçait à travers la foule avec un plateau de champagne, essayant de se fondre parmi les autres serveurs. Mais elle ne pouvait s'empêcher de regarder tous les diamants et les robes de créateurs. La valeur des bijoux portés par ces gens pendant un mois pourrait payer le traitement complet de sa mère. Puis, elle a entendu quelque chose qui l'a fait s'arrêter net. Deux hommes en costume de luxe parlèrent de racheter une chaîne de restaurants familiaux à Marseille, y compris le Bouffe Rapide où elle travaillait. Ils allaient tous les démolir pour construire des immeubles de luxe. Ces petits endroits ne valent rien de toute façon, a ri l'un des hommes. Qui se soucie d'un tas de bouffe rapide? Le sang d'Isla bouillonna. Ce Bouffe Rapide était l'endroit où sa mère avait travaillé pendant 20 ans avant de tomber malade. C'est là qu'Isla avait grandi, faisant ses devoirs dans la cabine arrière pendant que sa mère servait du café. Sans réfléchir, elle s'est dirigée vers les hommes. Ces restaurants nourrissent des familles, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. Ce sont les moyens de subsistance des gens. Vous ne pouvez pas simplement les détruire. La fête s'est tue. Tout le monde s'est retourné pour regarder la serveuse qui osait prendre la parole. Damien Dubois lui-même s'est approché, ses chaussures de luxe claquant sur le pont. « Qui a laissé cette fille monter à bord ?» a-t-il demandé, regardant Isla comme si elle était quelque chose de collé à sa chaussure. « Je suis désolé, monsieur », a balbutié le responsable du traiteur. « Elle remplaçait « Faites-la sortir de mon yacht », a ordonné Damien. Maintenant. Deux agents de sécurité ont attrapé Isla par les bras. Elle a lutté, renversant du champagne, sur le costume sur mesure de Damien. « Vous êtes sans cœur !» a-t-elle crié alors qu'il la traînait jusqu'à la balustrade. « Vous pensez que l'argent vous rend supérieur à tout le monde ?» Damien a essuyé le champagne de sa manche avec un air de dégoût. « Je suis supérieur. Et vous n'êtes rien, jetez-la par-dessus bord. » Les gardes ont hésité. « Monsieur, nous ne pouvons pas. Faites-le. Elle peut nager jusqu'à la côte. Peut-être que ça lui apprendra à s'occuper de ses affaires. » Avant que personne ne puisse les arrêter, les gardes ont soulevé Isla et l'ont jetée par-dessus bord. Elle a heurté l'eau froide avec un éclaboussure, haletant tandis que les vagues tiraient sur son uniforme. Les lumières du yacht se sont réduites à mesure qu'il s'éloignait, la laissant patauger dans l'océan noir. Ce que personne n'a remarqué, c'est la tempête qui se préparait à l'horizon. Des nuages noirs se sont rassemblés, apportant du vent et de la pluie qui allaient tout changer. Parce que parfois, le destin a une façon d'enseigner les leçons les plus cruelles à ceux qui en ont le plus besoin. Damien ignorait que dans quelques heures, il perdrait tout, son yacht, son pouvoir et son monde soigneusement contrôlé. Et la seule personne qui pourrait l'aider à survivre serait la femme qu'il venait de jeter comme un déchet. La fête a continué alors que les premières gouttes de pluie commençaient à tomber. Damien est retourné à son champagne, ayant déjà oublié la serveuse qui avait osé le défier. Mais la mère n'oublie jamais, et elle s'apprêtait à leur apprendre une leçon sur ce qui compte vraiment dans la vie. Des nuages noirs ont recouvert la lune, tandis qu'Isla nageait vers la côte lointaine. Ses bras lui faisaient mal et ses vêtements la pesaient, mais la colère la maintenait en mouvement. Elle avait survécu à des choses pires que cela. Elle montrerait à ce milliardaire arrogant que l'on ne pouvait pas briser l'esprit de quelqu'un en le jetant dans l'océan. Elle ne savait pas que très bientôt, elle reverrait Damien Dubois. Et lorsqu'elle le ferait, il ne serait plus un puissant milliardaire. Il serait juste un homme, froid, mouillé et désespéré d'aide. Son aide, parfois, la vie a une façon de rassembler les gens de la manière la plus étrange. Et parfois, la personne que vous pensez détester le plus devient la seule qui peut vous sauver, ou la seule qui vaille la peine d'être sauvée.
La tempête a frappé sans prévenir. La foudre a fendu le ciel alors que les vagues se brisaient contre le yacht de Damien. Les invités ont crié et se sont accrochés à tout ce qu'ils pouvaient trouver alors que le bateau tanguait violemment dans la mer agitée. Tout le monde en dessous du pont a crié Damien par-dessus le vent hurlant. Il avait déjà traversé des tempêtes, mais rien de tel. Le moteur du yacht a calé et est mort, les laissant à la merci des vagues. L'eau a inondé le pont lorsqu'une autre vague massive a frappé. Damien a perdu pied et s'est cogné contre la balustrade. Sa tête tournait à cause de l'impact. À travers la pluie et les ténèbres, il a vu son magnifique yacht se briser. « Monsieur Dubois !» a crié quelqu'un. « Les canaux de sauvetage !» Mais il était trop tard. Un mur d'eau a balayé le pont, emportant Damien avec lui. Il a plongé dans l'océan glacé, luttant pour garder la tête hors de l'eau. Son costume de créateur l'a tiré vers le bas, alors que vague après vague se brisait sur lui. Au secours, a-t-il essayé de crier, mais l'eau salée lui a rempli la bouche. Pour la première fois de sa vie, tout son argent ne voulait rien dire. Il ne pouvait pas s'en sortir. Alors que sa conscience s'estompait, sa dernière pensée était celle de la serveuse qu'il avait jetée par-dessus bord. Maintenant, il savait ce que ça ressentait. Les ténèbres l'ont emporté. La lumière du matin a filtré à travers les paupières de Damien. Sa tête lui faisait mal et chaque muscle de son corps lui faisait mal. Il pouvait sentir du sable sous lui et entendre les vagues lécher le rivage. Était-il mort? Eh bien, regardez qui a été rejeté à terre. Cette voix, il connaissait cette voix. Damien a forcé ses yeux à s'ouvrir et s'est retrouvé à regarder Isla Lefebvre, la serveuse qu'il avait jetée de son yacht. Elle se tenait au-dessus de lui, les bras croisés, portant toujours son uniforme. « À deux serveurs mouillés. Vous » a-t-il craché. « Oui, moi. Le néant que vous avez jeté par-dessus bord. » Les yeux noirs d'Isla ont brillé de colère. « Comment est-ce de se sentir impuissant, monsieur Dubois ?» Damien a essayé de s'asseoir, mais il est retombé, avec un gémissement. Son costume de créateur était déchiré et recouvert de sel. Sa Rolex avait disparu. Il n'avait pas de téléphone, pas de portefeuille, rien. « Où sommes-nous » a-t-il demandé. « Sur une île. Je marche sur la plage depuis ce matin. Pas de bâtiments, pas de gens, pas de bateaux, juste des arbres et des rochers. » Isla a regardé l'océan bleu sans fin. « On dirait qu'on est coincés ici ensemble. »« Ensemble ?» Damien s'est moqué, bien que sa voix était faible. « Je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais trouver mon propre moyen de sortir de cette île. » Isla a ri sans humour. « Vraiment? Pouvez-vous construire un abri, trouver de la nourriture, faire un feu? Parce que j'ai grandi en faisant du camping avec mon père. Et je suis assez sûr que ces compétences sont plus utiles en ce moment que de savoir quelle fourchette utiliser au dîner. » Elle avait raison, bien que Damien ne l'admettrait jamais. Il pouvait à peine se tenir debout, encore moins survivre seul. Sa tête tournait à chaque fois qu'il bougeait. « Vous avez probablement une commotion cérébrale », a déclaré Isla, remarquant ses étourdissements. « J'ai trouvé des plantes d'aloès qui pourraient soulager votre coup de soleil, et il y a un cours d'eau douce à l'intérieur des terres. Pourquoi m'aidez-vous » a demandé Damien. « Après ce que j'ai fait, parce que, contrairement à vous, je ne jette pas les gens lorsqu'ils ont besoin d'aide. » Elle a tendu une noix de coco remplie d'eau. « Buvez ceci. Ensuite, nous devons trouver un abri avant que le soleil ne devienne trop haut. » Damien a pris l'eau, les mains tremblantes. Le voilà, l'un des hommes les plus riches de Paris, sauvé par une serveuse qu'il avait traitée comme des ordures. L'ironie ne lui a pas échappé. « Je suis désolé, » a-t-il chuchoté, « de vous avoir jeté par-dessus bord. Gardez vos excuses. Pour l'instant, nous devons nous concentrer sur notre survie. » Isla l'a aidé à s'asseoir. « Pouvez-vous marcher ?» Il a hoché la tête, même s'il n'en était pas sûr. Tout lui faisait mal. « Bien. Parce qu'on a beaucoup de travail à faire si on veut survivre ici. » Elle a regardé son costume ruiné. « Et vous voudrez peut-être retrousser ces manches de créateur. Elles ne valent pas grand-chose sur une île déserte. » Alors que Damien luttait pour se relever, il réalisa quelque chose qui le secoua jusqu'au fond de son être. Pour la première fois de sa vie, il n'était pas aux commandes. Son argent ne pouvait pas l'aider. Son pouvoir ne voulait rien dire. La seule chose qui importait était la force et la gentillesse d'une femme qu'il avait qualifiée de néant. Et d'une certaine manière, cela l'a plus terrifié que la tempête qui les avait amenés ici. Les premiers jours sur l'île,
les ont tous les deux mis à l'épreuve. Isla a travaillé du lever au coucher du soleil, rassemblant du bois, tissant des feuilles de palmier pour construire un abri et cherchant de la nourriture. Damian a essayé d'aider, mais ses mains douces n'étaient pas habituées au travail. « Manuel, il a eu des ampoules simplement en ramassant des branches. Vous le tenez mal, » a dit Isla, le regardant lutter avec une noix de coco. « Laissez-moi vous montrer. » Elle a pris la noix de coco et a montré comment la casser avec une pierre pointue. Ses mouvements étaient sûrs et confiants, rien de semblable à la serveuse nerveuse de la fête sur le yacht. « Où avez-vous appris tout ça ?» a demandé Damien. « Mon père était instructeur de survie avant de mourir. Chaque été, nous allions camper et il m'apprenait à vivre de la terre. » Elle lui a donné la moitié de la noix de coco. Apparemment, ces leçons ont finalement été utiles. Damien a bu une gorgée d'eau de coco, se souvenant qu'il ne buvait que de l'eau de coco qui venait dans des bouteilles chères de boutiques bio branchées. « Mon père ne m'a appris qu'une seule chose, » a-t-il dit doucement. « Comment ? Gagner de l'argent. Et regardez comme c'est utile maintenant. » Mais la voix d'Isla avait perdu une partie de sa sévérité. « Mon père ne m'a appris qu'une seule chose, » a-t-il dit doucement. « Comment gagner de l'argent. Et regardez comme c'est utile maintenant. » Mais la voix d'Isla avait perdu une partie de sa sévérité. Celui qui avait grandi en apprenant que l'argent était tout ce qui comptait. Les jours se sont transformés en semaines. Lentement, Damien a commencé à changer. Son costume de créateur était en lambeaux, ses cheveux parfaitement coiffés étaient devenus sauvages, et ses mains douces avaient développé des callosités. Il a appris à pêcher avec une lance de fortune, à faire du feu par friction, à trouver des plantes comestibles. « Pas mal », a dit Isla un soir, alors qu'ils mangèrent le poisson qu'il avait pêché. « Tu pourrais peut-être survivre, seul après tout. » Grâce à vous, Damien la regarda au-dessus du feu. Les flammes illuminaient son visage, et pour la première fois, il la vit vraiment. Non pas comme une serveuse ou quelqu'un en dessous de lui, mais comme une femme forte et belle qui lui avait sauvé la vie. Ils ont développé une routine. Les matins étaient consacrés à la recherche de nourriture et d'eau. Les après-midi à améliorer leur abri et à chercher des signes de sauvetage. Les soirées étaient passées près du feu, à parler. Isla lui a raconté la maladie de sa mère. Comment ils avaient perdu leur maison en payant les factures médicales. Comment elle travaillait 2 emplois juste pour garder un toit au-dessus de leur tête. « C'est pourquoi j'ai fait irruption à votre fête », a-t-elle avoué. « J'ai entendu ces hommes parler d'acheter le restaurant et j'ai juste craqué. Cet endroit est tout ce qu'il nous reste. » Damien sentit la honte brûler dans sa poitrine. Combien de vies avait-il détruites avec ses affaires? Combien de familles avait-il blessées sans même y penser? « Si nous quittons cette île, a-t-il dit, je vais réparer ça, je le promets. » Isla le regarda longuement. « Tu as changé. Il le fallait. L'argent ne veut plus rien dire quand on se bat pour survivre. » Une nuit, une terrible tempête a frappé l'île. La pluie s'abattait sur leur abri, tandis que le vent hurlait à travers les arbres. Isla frissonnait dans l'obscurité. Sans réfléchir, Damien la serra contre lui, partageant sa chaleur corporelle. Elle s'est raidie au début, puis s'est détendue contre lui. « Tu te souviens de la dernière tempête ?» a-t-elle murmuré. « Comment pourrais-je oublier ? C'est la nuit où j'ai tout perdu. » Il fit une pause et trouvé quelque chose de plus précieux. Un éclair a illuminé leur visage. Leurs yeux se sont rencontrés et quelque chose d'électrique a passé entre eux. Mais avant que l'un ou l'autre ne puisse parler, un coup de tonnerre les a fait sursauter. Le lendemain matin, aucun d'eux n'a mentionné ce qui avait failli arriver. Mais quelque chose avait changé entre eux. Le mur de richesse et de statut social qui les séparait s'effondrait, remplacé par quelque chose de plus profond et de plus réel. Ils n'étaient plus milliardaires et serveuses, ils étaient juste un homme et une femme, survivant ensemble sur une île déserte. Et peut-être, juste peut-être, trouvaient-ils quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Un lien que l'argent ne pouvait pas acheter et que le statut ne pouvait pas atteindre. Mais alors qu'ils se rapprochaient, une question les hantait tous les deux. Que se passerait-il si le sauvetage arrivait? Damien retournerait-il à son monde de richesse et de pouvoir? Se souviendrait-il des leçons qu'il avait apprises? Ou la magie de l'île s'estomperait-elle à la lumière crue de la réalité? Aucun d'eux ne voulait le demander. Pour l'instant, ils avaient le bruit des vagues, la chaleur du feu et le réconfort de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Parfois, cela suffisait.
Les choses ont changé le jour où Damien est tombé malade. Cela a commencé par une fièvre qui le faisait trembler malgré la chaleur tropicale. Le soir, il pouvait à peine se tenir debout. « Tu dois te reposer », a insisté Isla, posant des feuilles fraîches et humides sur son front. Elle avait appris les médecines naturelles de sa grand-mère, qui fabriquait autrefois des remèdes à partir de plantes. Damien se retournait et se tordait sur son lit de feuilles de palmier, marmonnant dans son sommeil. Dans ses rêves fiévreux, il était de retour dans son bureau, signant des papiers qui détruisaient la vie des gens. Il a vu les visages des employés qu'il avait licenciés, des familles qu'il avait rendues sans abri, tout cela pour le profit. « Je suis désolé », a-t-il marmonné. « Je ne savais pas. Je ne les voyais pas comme des personnes. » Isla est restée à ses côtés pendant 3 jours, dormant à peine. Elle lui a fait boire du thé aux herbes médicinales, a refroidi sa fièvre avec des linges humides et lui a tenu la main lorsque les cauchemars le faisaient crier. Le 4e jour, sa fièvre a disparu. Il s'est réveillé pour trouver Isla endormie à côté de lui, sa main tenant toujours la sienne. À la lumière du petit matin, elle avait l'air épuisée, mais paisible. « Pourquoi m'avez-vous aidé ?» demanda-t-il lorsqu'elle ouvrit les yeux. « Vous auriez pu me laisser mourir. Après tout ce que j'ai fait, ce n'est pas ce que je suis, » a-t-elle dit simplement. « Et ce n'est plus ce que vous êtes non plus. » Elle avait raison. L'ancien Damien Dubois était parti, emporté par la tempête qui les avait conduits ici. À sa place se trouvait quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui ressentait des choses qu'il n'avait jamais ressenties auparavant. Un matin, ils sont allés pêcher ensemble au lagon. Isla se tenait dans l'eau peu profonde, la lance levée attendant que les poissons passent. La lumière du soleil dansait sur l'eau autour d'elle. « Tu me regardes », a-t-elle dit sans le regarder. « Tu es belle. » Les mots sont sortis avant qu'il puisse les arrêter. La lance d'Isla a vacillé. Un poisson s'est enfui. Elle s'est tournée pour le regarder, la surprise dans les yeux. « Ne dis pas de telles choses, à moins de les penser vraiment, » a-t-elle dit. « Ah, doucement. Je les pense vraiment. Je te vois, Isla, pas comme une serveuse ou quelqu'un en dessous de moi. Je te vois comme la femme extraordinaire que tu es. » Elle a secoué la tête. « Et que se passe-t-il si nous sommes secourus? Me verras-tu encore lorsque tu seras de retour dans ton appartement de luxe? Ou serai-je juste laide à nouveau ?» Au lieu de répondre, Damien a traversé l'eau jusqu'à elle. Il lui a pris la lance des mains et l'a laissée flotter. « Je ne veux plus de cette vie, » a-t-il dit. « Tout cet argent, ce pouvoir, cela m'a rendu froid, vide. Ces semaines avec toi m'ont montré ce qui compte vraiment. » C'est un joli mot de la part d'un homme qui m'a jeté par-dessus bord, a dit Isla, mais sa voix tremblait. J'étais un homme différent à l'époque. Tu m'as changé, Isla. Tu m'as montré de la gentillesse alors que je méritais la cruauté. Tu m'as appris à survivre, à vivre, à... Il s'est arrêté, le cœur battant. À quoi? À aimer. Le mot a flotté entre eux comme une chose fragile. Les yeux d'Isla se sont remplis de larmes. Ne joue pas avec mon cœur, Damien. Je ne pourrais pas le supporter. Il tendit la main, lui caressant le visage de ses mains calleuses. Je n'ai jamais été aussi sérieux de toute ma vie. Quand il l'a embrassée, ce n'était pas comme n'importe quel baiser qu'il avait connu auparavant. C'était réel, brut, plein de vérité. L'eau les léchait pendant qu'ils se tenaient l'un l'autre, 2 âmes qui s'étaient trouvées à l'endroit le plus improbable. Ce soir-là, ils se sont allongés ensemble sous les étoiles, les doigts entrelacés. Damien lui a raconté son enfance dans les internats. Un père qui mesurait l'amour en dollars, la solitude que l'argent ne pouvait pas réparer. Isla lui a raconté ses danses dans la cuisine du restaurant avec sa mère, les samedis matins, au parc avec son père, la richesse d'une vie remplie d'amour au lieu de luxe. « Si le sauvetage arrive, » a dit Damien, « je veux que tu saches quelque chose. Je ne reviendrai pas à ce que j'étais. Je veux utiliser mon argent pour aider les gens, pas pour les blesser, et je te veux avec moi. »« En tant que quoi ?» demanda Isla. « Ton œuvre de charité ? Comme ma partenaire, mon égale, mon amour. » Il se retourna pour la regarder. « Si tu veux bien. » Isla sourit à travers ses larmes. Le milliardaire et la serveuse, on dirait un feuilleton. La vie est plus étrange que la fiction. Il l'embrassa doucement, et bien plus merveilleuse. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Car à ce moment précis, sur une rive lointaine, quelqu'un organisait une mission de sauvetage. Quelqu'un qui avait des projets
Très différent pour Damien Dubois et sa fortune. L'hélicoptère est apparu le 100e jour de leur séjour sur l'île. Ces pales ont coupé l'air paisible du matin, brisant le monde que Damien et Isla avaient reconstruit ensemble. « Ils nous ont trouvés !» cria Isla, agitant les bras. Mais Damien ne bougea pas. Quelque chose clochait. L'hélicoptère a atterri, sur la plage, soulevant du sable. Un grand homme en costume de luxe en est sorti. Victor Moreau, l'associé de Damien. « Damien, Dieu merci !» Victor l'a embrassé, puis a regardé son apparence délabrée. « Que t'est-il arrivé ?»« La vie, » a dit Damien. Il a tendu la main vers Isla, mais elle avait reculé, soudainement consciente de ses vêtements déchirés et de ses cheveux emmêlés. « Nous devons te ramener immédiatement, » a dit Victor. « L'entreprise est en chaos. Ton frère Richard a passé des accords, vendu des actifs. » Richard. L'estomac de Damien s'est serré. Son jeune frère avait toujours voulu contrôler l'entreprise. Il prétend que tu es mort, qu'il est l'héritier légitime. Nous devons l'arrêter avant qu'il ne détruise tout ce que tu as construit. Damien a regardé Isla. Elle se tenait à l'écart d'eux, les bras croisés, devenant déjà invisible en présence de ces hommes puissants. « Je ne pars pas sans Isla », a dit Damien fermement. Victor la regarda, méprisant. « Bien sûr, nous veillerons à ce que la jeune femme rentre chez elle en toute sécurité. » Le trajet en hélicoptère a été tendu. Isla est restée silencieuse, tandis que Victor informait Damien de tout ce qui s'était passé. Les cours boursiers chutaient. Les membres du conseil d'administration prenaient un parti. Des millions en jeu. Ils ont atterri à l'hôpital Pitié-Salpêtrière. Des reporters les ont assaillis, les appareils photo flashant. Quelqu'un a jeté un costume de créateur à Damien. En quelques minutes, il était redevenu le PDG milliardaire. « Monsieur Dubois, est-il vrai que vous avez été bloqué avec une serveuse? Vous a-t-elle sauvé la vie? Les rumeurs d'idylle sont-elles vraies ?» Damien a cherché Isla, mais le personnel de l'hôpital l'avait emmenée pour un examen. Il voulait la suivre, mais Victor l'a entraînée dans une salle de conférence pleine d'avocats et de membres du conseil d'administration. Des heures se sont écoulées dans un flou de paperasse et de discussions. Lorsque Damien s'est échappé, Isla était partie. Une infirmière a dit qu'elle était partie de son propre chef. Il l'a retrouvée dans le petit appartement de sa mère à Marseille. Elle portait déjà son uniforme de serveuse, comme si l'île n'avait été qu'un rêve. Isla. « Retourne dans ton monde, Damien. » Sa voix était fatiguée. « Nous savons tous les deux que cela ne peut pas marcher. » « Pourquoi ? Pas. Tout ce que j'ai dit sur l'île était vrai. » Isla. « Retourne dans ton monde, Damien. » Sa voix était fatiguée. « Nous savons tous les deux que cela ne peut pas marcher. Pourquoi pas ? Tout ce que j'ai dit sur l'île était vrai. Je te vois maintenant, de retour dans ton costume, dirigeant ton empire. J'ai vu comme tu y es retourné facilement. » Elle essuya une larme. « Je n'ai pas ma place, là-bas. Alors je laisserai tout tomber. Nous pourrons... » Non. Elle l'interrompit. « Tu ne peux pas abandonner tes responsabilités. Ton entreprise emploie des milliers de personnes. Ce que tu fais compte. Toi, tu comptes. Plus, vraiment, ou ne suis-je qu'un beau rêve que tu as fait sur une île ?» Elle toucha son visage doucement. « Va sauver ton entreprise, Damien. Utilise ton pouvoir pour aider les gens comme tu l'as promis. Ça suffit. » Il essaya de discuter, mais elle avait raison. Son frère détruisait tout. Les emplois des gens étaient en jeu. Il avait des responsabilités. Mais en s'éloignant de sa porte, Damien fit un vœu silencieux. Ce n'était pas la fin de leur histoire. Il prouverait à Isla que certains rêves pouvaient survivre dans le monde réel. Il devait juste se battre pour ce qui comptait le plus. Et cette fois, ce n'était ni son argent ni son pouvoir. C'était l'amour. La bataille pour Dubois Entreprise commença le lendemain matin. Damien entra dans son ancien bureau, maintenant occupé par son frère Richard, qui à peine leva les yeux de son bureau. « De retour d'entre les morts, je vois », dit Richard froidement. « Dommage. Démissionne, Richard. L'entreprise est à moi. »« Vraiment ? Le conseil a perdu confiance en toi. 3 mois à jouer à Robinson Crusoe avec une serveuse ?» Richard sourit narquoisement. « Ils veulent de la stabilité. Pas un homme changé avec des idées farfelues pour aider les gens. » Damien découvrit l'étendue des dégâts causés par Richard. Programme caritatif annulé. Employés de longue date licenciés. Petites entreprises rachetées et détruites, y compris le restaurant d'Isla. Le restaurant, c'était rien, dit Richard lorsqu'il fut confronté. Tout comme ta serveuse.
Le poing de Damien se connecta à la mâchoire de son frère avant qu'il ne puisse s'arrêter. La sécurité se précipita, mais le mal était fait. Richard porta plainte pour agression. Les médias se sont régalés. Bagarre entre frères milliardaires. Le PDG de Dubois Entreprises désemparé après son épreuve sur l'île. Une romance avec une serveuse ruine, une dynastie commerciale. Isla vit les titres à son travail. Elle avait trouvé un emploi dans un autre restaurant, essayant de reconstruire sa vie. Les factures médicales de sa mère s'accumulaient et maintenant elle n'avait plus d'assurance depuis que Richard avait annulé les avantages sociaux du restaurant. Tard une nuit, Victor Moreau vint la voir. « Nommez votre prix », dit-il en faisant glisser une enveloppe sur le comptoir. « Quittez Paris. Ne contactez plus jamais Damien. »« Je ne l'ai pas contacté, » dit Isla. « Mais tu le distrais. Il parle de changer les politiques de l'entreprise, de donner des bénéfices à des œuvres de charité. Le conseil veut qu'il soit déclaré inapte mentalement après son traumatisme. Aide-le en le laissant partir. » Isla repoussa l'enveloppe. « On ne peut pas m'acheter. Tout le monde a un prix. Pensez aux factures médicales de votre mère. » L'enveloppe resta sur le comptoir après le départ de Victor. À l'intérieur se trouvait un chèque qui pouvait résoudre tous ses problèmes. Tout ce qu'elle avait à faire était de briser le cœur de Damien. Pendant ce temps, Damien riposta contre son frère. Il rassembla des preuves des agissements illégaux de Richard, rallia des employés fidèles et fit appel à des faveurs d'autres chefs d'entreprise. « Tu es vraiment prêt à tout risquer ?» lui demanda Victor. « Pourquoi ?»« Pour ce qui est juste, » dit Damien. « L'argent, le pouvoir, ça ne veut rien dire si on ne l'utilise pas pour aider les gens. La réunion du conseil était prévue pour lundi. Tout serait décidé là-bas. Mais dimanche soir, Damien reçut une enveloppe anonyme. À l'intérieur se trouvèrent des photos d'Isla rencontrant Victor. Le chèque sur la table entre eux. Cela ressemblait à un pot de vin. Le monde de Damien tourna. Tout cela avait-il été un mensonge? L'avait-elle joué, le rendant faible, alors qu'il devait être fort? Il conduisit jusqu'à son appartement, les photos brûlant un trou dans sa poche. Elle ouvrit la porte toujours en uniforme de son restaurant, ayant l'air fatigué. « As-tu pris l'argent » demanda-t-il. Les yeux d'Isla tombèrent sur les photos dans sa main. « Où as-tu trouvé ça ?»« L'as-tu pris ?» ?»« Non. » Sa voix était ferme. « Mais votre ami a essayé de m'acheter, tout comme vous pensiez autrefois que tout le monde avait un prix. » Damien se dégonfla. « Je suis désolé, Tout s'effondre. Richard détruit l'entreprise. Le conseil veut me virer. Je me bats si fort pour changer les choses, pour être meilleur, mais personne ne croit en moi. Je crois en toi. » Isla prit sa main. « C'est pourquoi je n'ai pas pris l'argent. L'homme dont je suis tombée amoureuse sur cette île, il est réel, et il vaut la peine de se battre pour lui. » Damien la serra dans ses bras, respirant le parfum du café et de la nourriture du restaurant. « Viens à la réunion du conseil demain. Aide-moi à leur montrer ce qui compte vraiment. » Une serveuse. À une réunion du conseil. Une femme forte et belle qui a appris à un milliardaire perdu comment redevenir humain. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que Richard regardait depuis sa voiture de l'autre côté de la rue, et il avait une dernière carte à jouer, une carte qui mettrait leur amour à l'épreuve d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Le matin de la réunion du conseil arriva avec des nuages noirs menaçant la pluie. Damien redressa sa cravate dans le miroir de son bureau, se souvenant à quel point il se souciait autrefois de son apparence. Maintenant, son costume de luxe ressemblait à un déguisement. L'ascenseur sonna. Isla sortit, vêtue d'une simple robe bleue qu'elle avait empruntée à une amie. Même ici, entourée de richesse et de pouvoir, elle gardait la tête haute. « Prête ?» demanda-t-elle. « Avec toi ?»« Toujours. » Ils entrèrent ensemble dans la salle du conseil. 20 pères dieux se tournèrent pour les regarder. Richard était assis à la tête de la table, arborant une mâchoire meurtrie et un sourire narquois. « Comme c'est gentil de votre part d'amener votre ami, » dit Richard. « Mais c'est une réunion fermée, famille et membres du conseil seulement. Elle reste. » La voix de Damien ne laissait aucune place à l'argumentation. « Elle est plus de la famille que tu ne l'as jamais été. » La réunion commença. Des chiffres apparurent sur les écrans. Les bénéfices étaient en hausse sous la direction de Richard, mais à quel prix? Damien montra des photos d'entreprises familiales démolies, des listes d'employés licenciés, des programmes communautaires annulés. « Les affaires, ce n'est pas la charité, » argumenta Richard. « Nous sommes là pour gagner de l'argent.
Nous sommes là pour construire quelque chose de valable, rétorqua Damien. Quelque chose qui aide les gens, pas seulement les actionnaires. Les membres du conseil se déplacèrent mal à l'aise. Ils n'avaient jamais vu ce côté de Damien Dubois. Puis Richard joua son atout. En parlant d'aider les gens, appuya-t-il sur un bouton et de nouvelles images apparurent sur les écrans. Elles montraient la mère d'Isla quittant un établissement médical privé. « Quel dommage », dit Richard. « La mère d'une serveuse recevant un traitement expérimental qu'elle ne pourrait jamais se permettre. À moins que... »« Qu'as-tu fait ?» murmura Isla. « J'ai payé son traitement, chaque centime. » Richard sourit à Damien. « Pendant que tu faisais des discours sur le fait d'aider les gens, j'ai réellement aidé quelqu'un. Pour un prix, bien sûr. » Il fit glisser un document sur la table. « Signe le contrôle de l'entreprise, frère, ou j'annule le traitement. Je doute que le salaire d'une serveuse puisse le couvrir. » La salle du conseil devint silencieuse. Les mains d'Isla tremblaient. « Tu essaies de me faire chanter avec la vie d'une femme innocente. » La voix de Damien tremblait de rage. « Je montre au conseil qui tu es vraiment. Tu parles d'aider les gens, mais que sacrifieras-tu? Ton pouvoir? Ton entreprise? Tout ce pour quoi tu as travaillé. Signe, Damien, dit Isla doucement. La vie de ma mère vaut plus que n'importe quelle entreprise. » Damien prit le stylo. L'ancien lui aurait choisi le pouvoir à chaque fois. Mais l'île l'avait changé. L'amour l'avait changé. « Tu as raison, Richard, dit-il. Les affaires, ce n'est pas la charité. » Il posa le stylo. C'est la responsabilité. Envers les employés, les communautés, les gens. Il se tourna vers le conseil. « Mon frère vous montre des bénéfices. Je vais vous montrer un but. Oui, aider les gens coûte de l'argent, mais détruire des vies coûte plus cher. Chaque entreprise familiale que nous écrasons, chaque employé que nous licencions, chaque communauté que nous endommagions, cela a un prix. Pas en dollars, mais en coût humain. » De jolis mots, railla Richard. Mais les mots ne perdent pas les factures. Non, dit une nouvelle voix. Tout le monde se tourna. Victor Moreau se tenait dans l'embrasure de la porte tenant une pile de papiers. Mais les accusations de fraude, si. Il laissa tomber les papiers sur la table. Virements bancaires, comptes offshore, documents falsifiés. Tout cela remonte à toi, Richard. Tu voles l'entreprise depuis des années. Richard se jeta sur les documents, mais les agents de sécurité l'attrapèrent. « Tu m'as trahi ?» grogna-t-il à Victor. « J'ai trahi la cupidité, » dit Victor. « Damien a raison. Il est temps de changer. » Le conseil vota à l'unanimité. Richard était licencié. Damien resterait PDG, avec pour mandat de réformer les pratiques de l'entreprise. « Le traitement reste, » dit Damien. « À Isla par la suite, sans condition. Et le restaurant rouvrira avec de meilleurs avantages qu'avant. » Isla le serra dans ses bras en pleurant. « Tu as tout risqué. »« Non, » dit-il, la serrant fort. « J'ai presque tout perdu sur cette île, mais j'ai trouvé ce qui compte vraiment. » Dehors, la pluie avait cessé. Un arc-en-ciel s'étendait au-dessus de la ville, promettant quelque chose de nouveau, quelque chose de meilleur. Mais il devait encore affronter une autre tempête, parce que Richard Dubois ne s'est pas tu tranquillement lorsqu'il a été arrêté. Et son dernier acte de vengeance mettrait leur amour à l'épreuve une dernière fois. De sa cellule de prison, Richard passa un coup de fil. En quelques heures, tous les journaux de Paris avaient le même titre. La romance insulaire du PDG de Dubois, la véritable histoire. Les articles présentaient Isla comme une chasseuse d'or qui avait tout planifié. Ils prétendaient qu'elle s'était faufilée sur le yacht délibérément, connaissant la tempête à venir. Qu'elle avait choisi l'île, l'avait préparée à l'avance. Tout pour piéger le célibataire le plus riche de Paris. Des sources proches de la famille ont fourni de fausses preuves. Des photos d'Isla rencontrant des hommes suspects avant la fête sur le yacht, des relevés bancaires montrant des dépôts mystérieux. Même la maladie de sa mère a été remise en question. Dans la chambre d'hôpital de sa mère, elle pleurait sur les papiers. Comment peuvent-ils écrire? De tels mensonges, demanda-t-elle. Richard connaît les médias. Il sait que l'argent peut acheter n'importe quelle histoire. Damien s'assit à côté d'elle. Mais nous connaissons la vérité. Vraiment? Vos amis de la haute société chuchotent déjà. Les membres du conseil qui ont voté pour vous ont des doutes. Peut-être que Richard a raison. Peut-être que je suis en train de ruiner votre vie. Vous m'avez sauvé la vie, dit Damien fermement, et pas seulement sur cette île. Mais le scandale grandissait. Des reporters campaient devant l'appartement d'Isla.
D'anciens amis vendaient de fausses histoires sur son passé. Quelqu'un a divulgué les dossiers médicaux privés de sa mère. « Mettez fin à tout ça avec lui », lui dit l'avocat. De Richard lors d'une visite en prison. Publiquement, dites que c'était un mensonge. Nous vous paierons plus que ce que vous pourriez jamais obtenir de lui. Pourquoi faites-vous ça? Demanda Isla. Parce que mon client connaît son frère. Le cœur fragile de Damian choisira l'amour plutôt que les affaires. Le conseil le destituera. Et ensuite, l'avocat sourit froidement. Eh bien, il faut bien que quelqu'un dirige l'entreprise. Isla sortit sans répondre. Mais la pression ne cessait d'augmenter. Les médecins de sa mère commencèrent à agir étrangement, faisant allusion à des problèmes d'assurance. La réouverture du restaurant a été retardée par des problèmes de permis mystérieux. Un soir, elle fit une valise. Ce serait plus facile pour tout le monde si elle disparaissait, mais lorsqu'elle ouvrit sa porte, Damian était là. « Vous vous enfuyez ?» demanda-t-il doucement. « Comment saviez-vous ? Parce que je vous connais. Vous sacrifieriez votre bonheur pour protéger les autres, tout comme vous avez pris soin de moi sur l'île. » Il prit sa main, la conduisit à sa voiture. Ils traversèrent les rues vides de la ville. « Où allons-nous ? Pour riposter à votre manière, avec vérité et bonté. » Ils s'arrêtèrent devant un petit bouffe rapide, pas le sien mais similaire. À l'intérieur, des dizaines de personnes attendaient. D'anciens employés que Richard avait licenciés, de petits entrepreneurs qu'il avait ruinés, des familles dont il avait détruit la vie. « Racontez vos histoires, » leur dit Damian. « Pas aux journaux, les uns aux autres, sur les réseaux sociaux, à tous ceux qui voudront bien vous écouter. » Un à un, ils partagèrent leurs histoires. Les véritables histoires de la cruauté de Richard, des vies détruites par l'avidité des entreprises. Et lentement, la véritable histoire a émergé. Comment Richard avait détourné de l'argent pendant des années, comment il avait soudoyé des fonctionnaires, menacé des employés, détruit des preuves. L'accident de yacht n'était pas le début de leur histoire. C'était juste le moment où les plans de Richard ont commencé à s'effondrer. « Mon frère pensait que l'amour me rendait faible, » dit Damian au journaliste le lendemain. « Mais l'amour m'a permis de voir la vérité, à son sujet, sur les affaires, sur ce qui compte vraiment. » Le vent tourna, les mensonges de Richard se sont effondrés, les doutes du conseil se sont dissipés, et Isla a surmonté tout cela, faisant preuve de la même force qu'elle avait eue sur l'île, la force qui les avait tous deux sauvés. Mais un dernier test restait, car parfois les plus grandes tempêtes arrivent quand on s'y attend le moins. Et parfois, le véritable amour ne se prouve pas dans de grands gestes, mais dans des moments de choix silencieux. L'invitation arriva sur du papier crème épais avec des lettres dorées. Le bal de charité du gouverneur, le plus grand événement social de l'année. Damian devait y assister en tant que PDG. La question était, Isla l'accompagnerait-elle? « Il est temps, » dit-il en lui montrant l'invitation. « Il est temps de montrer à tous qui nous sommes vraiment. » Isla toucha le papier épais nerveusement. « Votre monde me fait encore peur. Ce n'est plus mon monde. Nous allons construire le nôtre. » La nuit du bal arriva. Isla portait une simple robe bleue qui la faisait ressembler à une princesse. Mais alors qu'il montait les grands escaliers, elle serra fort la main de Damian. À l'intérieur, l'élite parisienne regardait et chuchotait. L'argent ancien leur tournait le dos. Les femmes de la société qui avaient autrefois couru après Damian les snobabaient tous les deux. Madame Cartwright nous salua Damian, une femme âgée qui avait été l'amie de sa mère. Vous vous souvenez d'Isla, la serveuse. Elle examina Isla de haut en bas. Comme c'est pittoresque. Toute la nuit, les chuchotements les suivirent. Chercheuse d'or, grimpante sociale, pas de notre espèce. Puis le gouverneur lui-même s'approcha. Damian, nous vous avons manqué à ces événements. Gouverneur, je vous présente Isla Lefebvre. Le gouverneur sourit chaleureusement. La jeune femme qui a sauvé le célibataire le plus convoité de Paris, je voulais vous rencontrer. Il prit Isla à part, lui posant des questions sur la Fondation pour la santé de sa mère, l'œuvre de charité que Damian avait créée en son nom. Bientôt, d'autres invités s'approchèrent, curieux. Isla leur raconta le bouffe rapide, son enfance pauvre mais aimée. Comment elle avait appris à Damian à pêcher avec une lance improvisée. Son honnêteté simple les charma. « Vous l'avez changé », dit plus tard l'épouse du gouverneur. « Il était si froid autrefois. Maintenant, il sourit. Il se soucie des autres. » Mais tout le monde n'était pas charmé.
Un groupe de membres du conseil a pris Damien à part. « Pensez à l'image de l'entreprise », a averti l'un d'eux. « Un PDG ne peut pas épouser une serveuse. Épouser. » Isla s'était approché derrière eux. Son visage devint pâle. « Je voulais vous le demander ce soir », dit Damien doucement. « Pas comme ça. » Isla s'enfuit, hors de la salle de bal, dans le jardin. Damien la retrouva près d'une fontaine, en pleurs. « Je ne peux pas faire ça, dit-elle. Je ne peux pas être ce qu'ils veulent. Je ne veux pas que vous soyez autre chose que vous-même. » Il s'agenouilla à côté d'elle. « Sur cette île, vous m'avez appris ce qui compte. Pas l'argent, le pouvoir ou le statut, juste l'amour, le vrai amour. » Il sortit une petite boîte. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant, massif, mais une simple bague en perles. « J'ai trouvé cette perle sur la plage lors de notre dernier jour là-bas, » dit-il. « Je l'ai gardée depuis, attendant le bon moment. »« Elle est magnifique, » murmura-t-elle. « Comme vous. Simple, naturel, vrai. » Il prit sa main. « Isla Lefebvre, voulez-vous m'épouser? Pas le PDG milliardaire, mais l'homme que vous avez appris à survivre, à vivre, à aimer. » Elle regarda la perle, se souvenant de leur île, puis la salle de bal scintillante derrière eux. Deux mondes, apparemment si éloignés. Mais peut-être qu'ils ne l'étaient pas. Peut-être que l'amour pouvait combler n'importe quelle distance. « Oui, dit-elle, mais seulement si nous faisons les choses à notre manière. » À l'intérieur, la fête continua. Les chuchotements ont continué, mais ils n'avaient plus d'importance. Parce que parfois, les plus belles histoires d'amour ne concernent pas les fêtes fastueuses ou les bagues coûteuses. Parfois, il s'agit de deux personnes qui se trouvent dans les endroits les plus inattendus et se choisissent malgré tous les obstacles. Et parfois, le « et ils vécurent heureux pour toujours » ne consiste pas à vivre dans un monde parfait. Il s'agit de construire son propre monde, ensemble. Le mariage n'a pas eu lieu dans une grande cathédrale ou un hôtel de luxe. Ils l'ont célébré dans le Bouffe Rapide rouvert d'Isla. Des lumières de Noël brillaient au-dessus des cabines. L'odeur du café frais se mêlait aux fleurs. Des clients réguliers étaient assis à côté des membres du conseil. Sur les sièges en vinyle. Isla portait la robe de sa mère, simple et magnifique. Damien portait un costume, mais la cravate était desserrée et confortable. Ils ont échangé leurs vœux entre le comptoir et la cuisine où Isla avait grandi. « Je te prends, » dit Damien. « Non pas parce que tu m'as sauvé la vie, mais parce que tu m'en as donné une nouvelle. »« Je te prends, » répondit Isla, « non pas malgré qui tu étais, mais à cause de qui tu es devenu. » Sa mère a versé des larmes, de joie de son fauteuil roulant. Elle devenait plus forte chaque jour grâce au traitement. La nouvelle assurance maladie du Bouffe Rapide couvrait tout. Le gouverneur a prononcé un discours sur l'amour qui transcende les frontières. Victor. Moreau a porté un toast avec une tasse de café du Bouffe Rapide. Même certaines des dames de la société qui avaient autrefois snobé Isla étaient là, conquises par son cœur sincère. Après la cérémonie, Damien avait une surprise. Il avait acheté le terrain vide d'à côté. Pour un centre communautaire, expliqua-t-il, garderie gratuite pour les parents qui travaillent, formation professionnelle, clinique médicale, tout ce dont ce quartier a besoin. Notre premier projet ensemble, sourit Isla. Ils sont allés en lune de miel sur leur île. L'hélicoptère les a déposés avec un équipement de camping approprié cette fois-ci. Ils ont passé 2 semaines à vivre simplement, se souvenant de l'endroit où leur amour a commencé. Un soir, allongé sous les étoiles, Damien a dit « Parfois, je me demande si Richard ne nous a pas rendu service en causant cet accident, en essayant de nous tuer, en m'aidant à te trouver, à me trouver moi-même. » 1 an plus tard, ils ont accueilli des jumeaux, un garçon et une fille. Ils ont nommé la fille Perle, d'après la bague de fiançailles d'Isla. Le garçon, ils l'ont appelé David, d'après le père d'Isla qui lui avait appris les techniques de survie qui les avaient sauvés. Les bébés ont passé leur premier mois dans un berceau à côté du fauteuil de la mère d'Isla, dans le Bouffe Rapide. Les clients sont devenus une famille. Les réunions du conseil d'administration avaient parfois lieu dans les cabines autour d'une tarte et d'un café. Richard a tout regardé depuis sa prison, son cœur amer, inchangé. Mais son pouvoir avait disparu. La vérité les avait tous libérés. Un matin, Damien a trouvé Isla dans la cuisine du Bouffe Rapide, apprenant à leur tout petit à retourner des crêpes. Perle avait de la pâte à crêpes dans les cheveux. David était plus intéressé par les pépites de chocolat.
Regardez ce bordel, rit Isla. Damien prit un torchon pour aider à nettoyer. Il ne regrettait pas son ancienne vie d'ordre parfait et de luxe froid. Ce beau chaos valait plus que tous ces milliards. Je t'aime, dit-il simplement, même avec de la pâte à crêpes dans les cheveux, surtout dans ce cas. Ils s'embrassèrent, tandis que les jumeaux rigolaient et que leur café refroidissait. Dehors, la ville se précipitait. Dedans se trouvait leur propre monde parfait. La cloche du bouffe rapide a sonné alors que de nouveaux clients arrivaient. La vie continuait, apportant son mélange de joie et de défis. Mais ils l'ont affronté ensemble, se souvenant de ce qu'ils avaient appris sur cette rive lointaine, que l'amour ne concerne pas le statut, l'argent ou le pouvoir. Il s'agit de voir le vrai moi de quelqu'un et de le choisir chaque jour. Il s'agit de construire quelque chose de réel ensemble, même si les autres ne comprennent pas. Parfois, les plus grands trésors se trouvent dans les tempêtes de la vie. Parfois, les plus longs voyages vous mènent exactement où vous devez être, et parfois, le véritable amour n'est qu'un naufrage. Fin.